Cette vidéo est sponsorisée par Innov. Et vous devinerez jamais quoi, Innov, ils innovent. Bravo, vous avez gagné le droit de regarder un placement de produit. J'invente pas. Innov, dérivé de l'innovation. Merci à tous. Vous savez c'est quoi le truc le plus important pour un motard? La vitesse. Les chevaux. Les lignes double accra des kata qui font 135 dB. La sécurité. Et c'est exactement ce que fait le RC6 chez Innov qui va vous permettre de combiner deux fonctions géniales sur votre moto. Dans un premier temps, deux caméras, une 2K à l'avant et une 1080p à l'arrière qui vont vous servir notamment de dashcam au cas où vous auriez un accident. Donc les délits de fuite où vous n'avez plus la plaque d'immatriculation, tout ça c'est fini. En plus elles ont une capacité jusqu'à 256 Go, donc 20 heures de vidéo, c'est parfait pour faire un petit Paris-Marseille, c'est nickel. Et en plus de cela, vous avez un radar millimétrique, et oui, comme la Tracer 9 les gars, la techno elle est là pour vous faire une petite alerte de coin mort, histoire de ne pas rater quand vous vous faites doubler. Parce que tout le monde n'a pas une Hayabusa ou vit entre Stuttgart et Munich au pif. Et bien évidemment, étanchéité IP67, donc vous pouvez rouler en Bretagne si vous voulez. J'ai pas dit que vous deviez, j'ai dit que vous pouviez, chacun fait ce qu'il veut après. Et bien évidemment, le code promo ROADSTERSTV, il est écrit là. Là, celui qui me refait une faute d'orthographe, je vous promets, je le retrouve. 8% de remise sur tout le site. Vous voulez quoi d'autre? Donc, on met toutes les chances de son côté pour se sécuriser et rouler loin, longtemps et heureux. Pour 2026, n'oubliez pas de voter Roadsters TV. Encore un grand merci à Innov d'avoir sponsorisé cette vidéo et bonne vidéo. Je sais, en ce moment, je me laisse un peu aller au niveau des machines. Je conduis des motos qui sont pas forcément ultra performantes, fascinantes, avec des puissances incroyables. Oh le bordel! Oh le bordel! Ok, d'accord, bon, ok. Donc j'ai décidé de corriger le tir. Aujourd'hui, je sors la grosse artillerie avec ceci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test d'une machine que j'avais envie de tester depuis très longtemps. En réalité, il s'agit de la nouvelle KTM Duke 125 de 2024, mais le modèle 2025 est strictement identique, donc le test sera valable pour les 2 années à venir et ça c'est très bien. Et cette moto, eh ben c'est un petit peu mon retour au 125cc. Vous le savez, c'est pas forcément la catégorie sur laquelle je vais le plus souvent, et pas forcément parce que je n'aime pas les machines de 125 cm3, c'est juste que je suis un peu bébête et complexé, et du coup j'ai besoin d'aller chercher des bécanes avec des puissances incroyables. Mais en réalité, les 125, ça peut être aussi extrêmement sympathique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette petite machine. On va remercier KTM. Non, on va pas remercier KTM, on va leur remercier d'avoir créé la moto. On va surtout remercier Espace Murite de nous avoir prêté la machine, mon partenaire de choix pour tout ce qui est Yamaha, Ducati, Kawasaki et Katosh. Alors, on va rapidement se débarrasser de cet a priori que certains ont et m'ont posé la question pas mal de fois dans des lives. Oui, vous pouvez acheter du KTM. Non, la marque ne va pas couler, il y a des difficultés financières du côté de Matigophone, mais ça ne veut pas pour autant dire que KTM va disparaître. Ce qui se passe, c'est que la marque traverse une crise financière compliquée, ils ont quand même des gens pour les soutenir derrière. Le seul truc sur lequel il faut faire attention si vous achetez du KTM maintenant, c'est que à cause de cet arrêt de production de 90 jours, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à avoir des pièces si vous avez une grosse panne. Après, si vous achetez une machine neuve, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas. Ils auront le temps de se refaire, on va dire. Cette KTM Duke 125, on va commencer par évoquer bien évidemment le look de la moto. Et c'est un point sur lequel j'ai très envie de revenir parce que j'adore la gueule de cette moto. La tête de fourche de cette machine est à mon sens la plus réussie de toute la gamme KTM pour les années actuelles. J'adore la façon comme on a on reprend un petit peu le design de la Super Duke 1290, c'est un peu le même principe, avec ces deux mandibules qui viennent sur le côté, et je vous le dis, j'aurais adoré que KTM utilise cette version et la fasse évoluer un peu en plus gros, en plus massif, pour faire la tête de fourche de la 1390. Ils ont décidé de faire un truc dégueulasse en plastique qui ressemble à un jouet chinois. Bon, c'est leur problème. En termes de couleur, on retrouve cette alliance que je trouve vraiment magnifique entre ce bleu un peu profond, presque gris, et le orange traditionnel des Autrichiens, et une machine qui globalement n'appelle pas à trop de critiques en termes de finition. Les matériaux sont plutôt bons, on a des petits détails à droite à gauche qui sont sympas. Comme d'habitude, KTM là-dessus, il régale. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, je remets la clé là-dessus, sinon je vais l'oublier. J'ai pas trop de critiques à faire, ça reste une machine assez fine avec un embonpoint réduit, même au niveau du bras oscillant. Bon, j'aime bien quand même qu'on reprenne ici des petites nervures qui font un peu penser au treillis tubulaire. C'est des petits détails comme ça qui sont assez chouettes. Les matériaux comme ça, le cadre en alu, on en
reparlera dans le dynamique, mais il est joli. Donc globalement, j'ai envie de dire que je la trouve plutôt très sympathique et c'est ma préférée dans les 125. J'adore la CB125R pour le côté un petit peu néo-rétro, mais là avec cette tête de fourche, je suis vraiment très très fan. Vous me direz ce que vous en pensez. Aspect pratique, on va se lancer comme ça et hop, voilà. C'était parfaitement ridicule, on est d'accord? Donc, hauteur de selle. On est à 800 mm, ce qui veut dire que la machine est quand même, je trouve, plutôt accessible pour la plupart des gabarits. Et moi, je fais 1m89 et je suis posé et j'ai les genoux pliés. Donc vraiment, en termes de position, il n'y a pas de problème. La selle est bien, sans plus. Enfin, elle est un peu ferme. Je pense qu'au bout de 150-200 bornes, vous allez commencer à avoir un peu mal au cul, mais sinon, ça va. Position de conduite, droite, mais un touche petit peu basculer vers l'avant. C'est vraiment pas grand chose. Je dirais que par rapport à une MT-07, on doit avoir 3-4 degrés d'angle de plus, mais ça permet de bien sentir la machine. Au niveau, bon après par contre de la pliure des genoux, ça reste un petit gabarit, hein. Donc si vous êtes grand comme moi, faudra composer un peu. Mais globalement c'est bien. Au niveau des commodos, on a quelque chose d'assez spécifique, je crois, pour la 125. Peut-être que la 390, ça l'est même. Mais en tout cas, ils sont agréables, ils cliquent bien sous la main. J'adore d'ailleurs le bouton démarrage, il est super cool. Là, le coupe-circuit et le démarreur sont très jolis. Ils ont un petit clic satisfaisant. Les rétroviseurs, très bien, ne vibrent pas, ne tremblent pas. Bonne visibilité dedans. Et puis après, on a une machine qui se conduit très bien. Au niveau des leviers, embrayage, frein, tout ça, c'est du standard, c'est très agréable. Enfin, j'ai pas de grosses critiques à faire sur la machine à ce niveau-là. Niveau conduite passager, je suis quand même assez... Bon, après attention, hein, on va quand même se parler des vrais sujets. Conduire avec un passager sur une 125cc, vous n'avez pas intérêt à dépasser les 50 km/h parce que sinon, je vous assure que ça va pas être une expérience extrêmement agréable, surtout quand vous êtes un bœuf comme moi de 100 kg. Mais ça se fait. Je pense quand même qu'on peut aller au resto, dans le coin de la rue, à la boulangerie, ça posera aucun souci. Au niveau de la capacité du réservoir, on est à 15 litres. Et 15 litres pour une Tuono V4 Factory, c'est pas énorme, mais pour une 125cc qui est donnée à 2,5 litres de consommation au 100, je peux vous assurer que ça en fait de la borne. Et à mon avis, même si on amène à 3 litres au 100, vous allez faire... à 500 bornes avec, sans trop de problèmes. Et je vous le dis, hein, là, je l'ai récupéré, je pense qu'ils avaient même pas mis d'essence dedans. Et elle m'annonce 200 km d'autonomie depuis 40 km. Donc, aucun problème à ce niveau-là. J'aimerais qu'on parle un petit peu de technologie parce qu'il y a des trucs assez intéressants à dire sur cette moto, notamment le petit écran. Petit écran TFT directement dérivé des grandes sœurs. Hein, 12,90, 9,90, c'est exactement le même. Donc là-dessus, KTM font des économies d'échelle parce que c'est le même écran, mais ça reste une pièce coûteuse et ultra valorisante. L'affichage est magnifique, super bien. Bon, vous vous en doutez, on va pas avoir tous les modes de conduite différents, toutes les assistances ultra poussées, quand bien même, on a un mode street et un mode track. Si jamais vous voulez aller sur circuit avec votre Duke 125, écoutez, vous faites ce que vous voulez. On a la possibilité d'avoir en option un quick shifter up and down. Ça, c'est un truc qui est pas si commun que ça sur les 125cc, donc plutôt un bon point quand même pour Katoche là-dessus. Et puis après, on va avoir des commodos rétro éclairés, on va avoir la connectivité qui vous permet notamment d'avoir la navigation sur votre écran, on va avoir un ABS super moto déconnectable à l'arrière, ça bien évidemment, si on parle KTM, on doit avoir ce genre de fonction sur une machine, donc elle est plutôt quand même bien équipée, cette Duke 125, elle est quand même bien équipée, et puis écoutez, je vais vous la démarrer parce que ce serait quand même pas un essai de la Roadster TV si je le faisais pas. Bon, c'est un petit bruit de 125cc, hein, on s'attendait pas au rugissement d'un 4 cylindres en ligne ou d'un V4, mais... Non, bon, c'est de la merde, effectivement, on va monter dessus, on va aller rouler avec pour que je puisse vous donner un peu mon ressenti, et puis après on revient. Allez, on est lancé sur le dynamique de cet essai garanti 100% sans flottage de compteur. Aujourd'hui, ça ne va pas être nécessaire, les amis, je vous le garantis. Et du coup, je vais vous faire un petit mélange aujourd'hui sur à la fois la partie moteur et partie cycle, puisque de toute façon, je ne vais pas emmener la moto sur des routes un peu sinueuses. L'idée, c'est vraiment de resituer cette Duke 125 dans son contexte. Et donc, on va effectivement commencer par parler de son moteur. Donc, comme on peut s'y attendre, on va retrouver un monocylindre. C'est quelque chose d'extrêmement typique et voire même la seule architecture qu'on va retrouver en règle générale à cette valeur de cylindrée, de 125 cm3 et avec 15 chevaux de puissance, ce qui en fait correspond à la limite du permis A1 et du permis B. Donc c'est-à-dire que cette moto, vous allez pouvoir la conduire aussi bien avec un permis A1 qu'avec la formation de 7 heures du permis voiture. Et je recommanderais toujours beaucoup plus ce genre de moto qu'un scooter parce que pour celles et ceux d'entre vous qui veulent un jour
eh bien, passer à un permis moto plus complet en termes de puissance et de cylindrée, il sera toujours beaucoup plus intéressant d'apprendre à manipuler une moto avec ses passages de vitesse, avec la façon comme on fait corps, avec le centre de gravité de la moto, etc., que sur un scooter où vous allez avoir quand même quelque chose qui sera assez différent dans l'idée en termes d'expérience. Bon, je vais vous spoiler tout de suite, hein, mais ce moteur, bien évidemment, et cette moto en règle générale, je ne recommande absolument pas de l'emmener sur l'autoroute. C'est pas du tout fait pour. Oui, je sais, après la première révision des 1000 km, les moteurs de 125 se débrident un peu, a priori, et permettent à la machine d'aller chercher un côté un peu plus démonstratif, mais ne vous y trompez pas. Avec cette moto, vous allez plafonner à 120, 130 km/h max avec la vitesse dans le dos. Ce n'est pas adapté pour un usage sur une voie rapide. Surtout quand vous êtes à moto, il vous faut quand même un petit peu de gras, un petit peu de marge pour pouvoir justement dépasser un véhicule en toute sécurité avec suffisamment de puissance, suffisamment de couple. Et sur un véhicule comme ça, ce ne sera pas du tout adapté. Vous pouvez bien évidemment faire de la départementale, de la route nationale jusqu'à on va dire 70-90 sans trop de problèmes, même si je vous recommande de garder en tête que vous n'aurez pas nécessairement la gouache nécessaire pour dépasser en toute sécurité. Et après, par contre, eh bien, elle est faite, cette moto, pour être utilisée en ville, pour être utilisée comme un objet d'utilisation quotidienne, pouvoir aller faire ses petites courses, être stylé avec sa petite Juke 125, parce que la moto est vraiment très chouette en termes esthétiques. Mais ce n'est pas du tout une moto qui est faite pour les allures rapides, ça je pense que vous vous en doutez. Après, en termes de comportement, ce moteur, il est plutôt cool, il se laisse emmener assez chouettement. Bon, il faut quand même tricoter un petit peu avec le sélecteur, même quand vous êtes en ville. Là, vous voyez, je suis en 4e à 44 km/h, donc il faut quand même un petit peu l'amener et tourner la poignée pour qu'elle se réveille et pas hésiter des fois à tomber un petit rapport pour y aller. Donc là, je vais faire une petite jonction très rapide, bien évidemment, pour vous montrer un petit peu comment elle peut dérouler la moto. Vous voyez que là, elle peine à monter dans les tours. Et je suis à 7000 tours minute en 5e et je suis à 75. Et là, en 6e, je pousse. Et c'est compliqué, c'est normal. C'est pas ce qu'on attend d'une 125cc. Je pense que c'était quand même important de vous le montrer parce qu'il y a peut-être certains et certaines parmi vous qui s'imaginent que c'est bon, une 125, ça s'emmène sans problème sur l'autoroute. Non, là je suis vraiment en train de tordre la poignée comme un abruti et je suis à 78 km/h en 6e, donc c'est pas du tout fait pour. Là il y a un copain qui passe en trident, si je dis pas de bêtises, donc bonne route à lui. Et du coup, on va se rabattre et retourner un petit peu sur des voies moins dynamiques en termes de vitesse. Je vais me mettre à gauche. Et donc, ce moteur, il est très bien. Je trouve que vraiment, pour l'usage quotidien urbain, ça marche super. C'est vraiment une petite machine très agréable. Et il faut juste, bien évidemment, prendre en considération cette notion de passer ses rapports assez fréquemment, bien sûr, pour avoir quelque chose qui soit correct en termes de répondant du moteur. Mais ça reste quand même assez sympa, ça reste quand même agréable. Et puis, c'est toujours, à mon sens, encore une fois, je reviens sur la notion de scooter versus moto, beaucoup plus agréable de travailler un peu ses vitesses, de chercher son régime, etc. Je trouve que c'est toujours bien mieux que d'être sur une machine à variateur qui vraiment va être complètement absente à ce niveau-là. Donc on va prendre la petite sortie là, direction Palaiseau. On va revenir un petit peu en ville pour parler un peu de tout ce qui est partie cycle de cette machine. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est assez habituel chez KTM. Ils font ça très souvent. Ils surdimensionnent les parties cycles de leur machine à plus faible cylindrée. On va dire c'est moins le cas pour les grosses qui elles ont des châssis, des suspensions qui sont à la hauteur de leur performance. Mais sur les 125, les 390, on a quand même une petite tendance à avoir souvent des trucs assez costauds. Et sur cette machine, on va retrouver un treillis tubulaire à l'avant avec une nouvelle partie arrière en alu boulonné qui donne à la machine un comportement, ma foi, assez jouissif. C'est très agile. Franchement, la moto se place très bien. Elle est extrêmement agréable à manier. Elle fait 150 kg. Vous verrez que c'est un poil plus lourd, pas grand chose, mais un petit peu plus lourd que certaines motos de la concurrence. Cependant, ça s'emmène quand même extrêmement bien. Voilà, ça se place tout à fait comme il faut. C'est bien évidemment pas la machine avec laquelle vous allez avoir les plus gros angles, ou tout du moins
Je dirais, moi je le ferais pas, j'irais pas m'amuser à aller pencher très violemment avec cette moto parce que il y a toujours un peu les périphériques extérieurs qui moi me font un petit peu plus peur, comme le freinage. Là on est que sur un simple étrier, c'est un étrier radial 4 pistons, hein, c'est très bien, mais néanmoins quand il y a besoin un peu d'anticiper des situations plus dangereuses, je m'amuserai pas à le faire. Alors on peut regarder un petit peu ce que ça donne plus loin hein, quand on aura un petit peu de dégagement, mais voilà, le châssis de la machine est vraiment agréable. La position de conduite aide aussi à avoir un petit côté, un tout petit poil sportif, avec on est un peu vers l'avant comme ça permet de vraiment bien sentir la moto et de l'emmener. Encore une fois, hein, cette machine, vous allez pouvoir effectivement vous amuser un petit peu si vous allez dans des petites routes départementales, nationales, mais de toute façon, l'absence quasi totale de ressenti de puissance sur la moto fait que vous allez beaucoup plus souvent vous en servir comme un petit jouet stylé, hein, comme une petite machine que vous allez utiliser pour faire vos déplacements et pour avoir aussi un truc un poil plus valorisant que le scooter de monsieur et madame tout le monde ou peut-être même une CB 125 ou une MT 125 qui sont des machines très chouettes, mais on veut peut-être un truc un peu différent. La fourche, c'est une fourche inversée de 41 mm WP, donc encore une fois, ça reste tout à fait dans les standards de ce que KTM a l'habitude de nous servir, à savoir de l'équipement de bonne qualité. Là, regardez, je vais freiner. Le ressenti du frein est très bon. Et pour, encore une fois, les perfs de la machine, on a tout ce qu'il faut voilà, en termes de performance. Là, j'y vais tranquille parce que les pneus sont assez neufs, hein. La machine était toute neuve quand je l'ai récupérée. J'ai fait quelques pointes bien évidemment sur le moteur pour vous montrer un petit peu, mais j'essaye de le respecter. Après c'est compliqué, hein, vous en conviendrez, sur une machine qui monte à 7000 tours minute, à 70 km/h. Bon, ça devient rapidement un poil complexe de réussir à bien l'amener et la maîtriser. Mais en tout cas, on va dire que le tableau, pour ce qu'elle fait, est très bon. C'est-à-dire que vraiment, sur une machine qui est censée nous offrir eh bien, un équipement de 125, on est un poil au-dessus. Je trouve même au niveau du freinage. Encore une fois, je vais arriver ici et je vais... Très bien. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Le frein est précis et dosable. Il répond suffisamment pour ce qu'on veut en faire. Hein. C'est bien évidemment pas des Brembo Stylema, mais c'est pas non plus ce qu'on attend d'une machine comme ça. Et là, si j'ouvre... La petite sonorité est rigolote. Elle n'est pas non plus extraordinaire, mais bon, elle est quand même sympathique. Et la moto s'emmène très bien. Franchement, je me vois très bien utiliser ma petite Duke 125 pour aller le matin au McDo prendre mon petit déj, aller faire quelques courses avec mon petit sac à dos. Tout ça se fait très bien. Donc voilà les amis, écoutez, j'ai pas grand autre chose à dire sur cette partie dynamique, à part que là, on a une voiture qui est complètement à l'ouest. Mais c'est pas grave, c'est vraiment une moto avec la partie cycle qu'il faut, le petit moteur qui va bien, sans être extrêmement démonstratif ni démesuré. Il fait ce qu'on lui demande. Et la partie cycle, elle répond très bien. La machine, elle est très agile, très agréable. La suspension filtre très bien les aspérités de la route. Et puis voilà, on va maintenant revenir pour la suite de ce test dans lequel on va parler un peu du prix, de la concurrence. On va faire une petite conclusion. Bref, que du bonheur. Allez, on y va. Bah écoutez, c'est très chouette. C'est très chouette pour l'usage qu'on veut en faire. Et je reviens sur tous les amis qui m'ont littéralement fusillé sur la vidéo de la XSR 125. Non, cette moto n'est pas faite pour aller faire de l'autoroute. Voilà. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir me le dire. Je serai ravi d'assumer et de tenir mes positions jusqu'au bout. Je ne veux pas vous voir sur autoroute avec ce genre de bécane. C'est trop dangereux, ça prend pas suffisamment de vitesse. Si vous avez besoin de faire des dépassements, si vous vous retrouvez dans des situations qui sont complexes, non. Par contre, pour la ville, l'urbain, le jouet quotidien, les petites routes départementales et tout, oui, c'est très bien. C'est super, le châssis est bon, la suspension est surdimensionnée comme le veut la tradition sur les petites KTM. Donc la machine est vraiment très cool. Combien ça vaut? Parce que cette moto, le truc c'est qu'elle est quand même un petit peu plus chère en règle générale que la concurrence, 5 749 €. Cependant, elle est en déstockage en ce moment avec des prix assez intéressants. Donc n'hésitez pas à appeler Murid, vous leur dites ouais t'as vu, je viens de la part de Roadsters TV, parce qu'ils en ont encore quelques-unes et vraiment pour le coup ce serait dommage de s'en priver. Je vous recommanderais toujours beaucoup plus ça qu'une moto, je le répète encore et toujours, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus sécurisant, on a des équipements qui sont meilleurs et ça permet de prendre la main sur une moto pour plus tard, qui sait, conduire une 500, 600, 800, 1800 cm3. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a en concurrence? D'abord,
la Honda CB125R. Honda CB125R, j'aime beaucoup le design, le côté un peu néo-rétro, c'est très sympathique. On va avoir la même puissance partout, donc pas de problème. Elle est très légère. Cela dit, elle est très rapide et elle est très légère. C'est une machine qui peut être extrêmement intéressante si vous affectionnez un peu le côté, la fiabilité, le réseau Honda. L'image aussi de la machine, elle est très très cool. Le rapport poids-puissance est un petit peu meilleur. Why not? Ce sera un petit peu moins déluré que ça, mais ça peut tout à fait faire l'affaire. Ensuite, la Yamaha MT125. Alors celle-là, si j'en crois les 8 millions de vues que j'ai fait sur le même short sur TikTok à chaque fois que je reposte la vidéo, je crois que vous l'aimez beaucoup. Elle est très chouette, elle est très sympathique. Il y a une techno d'admission variable, je crois, un YCC qui permet justement d'avoir un déroulé un petit peu plus linéaire de la puissance sur la moto. Bon, sur 15 chevaux, pardon, je sais pas si vraiment ça va se voir. En tout cas, l'esthétique est assez barrée, ça fait quand même penser un petit peu à la Duke, hein. C'est assez tranché dans l'esprit MT. Why not? Ça peut être un très très bon choix. Elle se distingue par ses quelques caractéristiques. Ça peut être aussi un bon truc. Finalement, on va aller chez les Chinois parce que Zontes, ils ont un truc assez cool avec la ZT125U, qui est une petite machine extrêmement intéressante avec un rapport qualité-prix ultra intéressant. Forcément, de la part des constructeurs chinois, on s'attend à avoir ça hein, aujourd'hui dans les nouvelles années, la nouvelle ère comme ça moto. Très bon équipement hein, avec du TFT, de l'ABS, des petites mignardises à droite à gauche. C'est une moto extrêmement vendue, la ZT125. Bon, dans toutes ses déclinaisons, mais ça reste quand même une machine très appréciée, très prisée par les amateurs de 125cc. Donc si vous voulez vous distinguer un petit peu et avoir quelque chose d'un petit peu différent, eh ben n'hésitez pas, Zontes peut vous proposer des choses assez sympas. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, donc je vais me dépêcher. Est-ce que j'apprécie la Duke 125 2024-2025? Oui, j'aime beaucoup la machine, je trouve qu'elle est très très cool. Pour le public qui recherche justement la 125 en permis A1, en permis B, découvrir le monde de la moto sans forcément aller chercher des machines qui soit sont beaucoup plus chères, soit sont un peu plus intimidantes, c'est très cool. Par contre, je reviendrai encore une fois sur ce que j'ai dit, à savoir que ces machines-là ne sont pas faites pour aller sur l'autoroute. N'allez pas rouler sur voie rapide avec ça. C'est un jouet urbain, quotidien, stylé, sur lequel on peut faire un petit peu de route départementale ou quoi. Manifestement, un peu de circuit aussi, puisqu'elle a un mode track. Bon, écoutez, il faut croire que tous les goûts sont dans la nature. En tout cas, la tête de fourche est bien plus réussie que celle de la 1390, et ça, c'est pas un mince exploit. Cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Je referai probablement des petits essais de 125. Je voudrais tester la Zontes et peut-être aussi la Honda CB125R, ce serait cool. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne. Vous avez vu que j'ai sorti récemment les essais replay, hein, qui sont donc des rediffusions de mes anciens essais pour celles et ceux d'entre vous qui ont rejoint l'aventure Autoteurs TV en chemin. Ça peut être cool aussi parce que c'est des essais, hein, donc c'est des choses avec des informations factuelles qui peuvent être intéressantes pour d'autres personnes. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, roulez en moto 125 et pas en scooter. Ciao!